Hello à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est déjà en 2026 donc déjà premier point, j'aimerais vous souhaiter une bonne année, surtout la santé et beaucoup de bonheur, c'est le principal, c'est vraiment ce qu'on souhaite. De la richesse pourquoi pas, mais principalement le bonheur et la santé, amusez-vous et voilà. En 2025 j'avais quelques objectifs mais clairement rien de fondé, j'avais rien noté. Je faisais au feeling et je faisais réellement ce que je voulais et ce que... sans culpabiliser, sans rien. Je me suis remis bien à fond à lire et ça m'apporte un bien phénoménal. Je pense que c'est vraiment mon truc à moi, c'est lire. C'est vrai que dans ma famille, on lit beaucoup côté maternel. J'ai vraiment retrouvé une passion à lire. Et mon beau-père en fait m'a donné un site où je pouvais récupérer en fait des livres pour l'avoir sur la tablette directement. Et c'est vrai que du coup ça donne la possibilité à avoir des livres plus facilement. On peut vraiment avoir des livres du coup tout le temps qui viennent de sortir, etc. Et ça donne encore plus envie de lire. Et grâce en fait à ce site où j'ai pu découvrir pas mal en fait d'horizons différents dans les livres. Et du coup j'ai pu m'éclater en 2025. Ça m'a fait vraiment du bien en 2025 et j'espère vraiment continuer sur cette lancée en 2026. Quoi d'autre en bilan 2025? J'ai pas assez bu. J'ai pas assez donné de mon temps à ma fille et à ma famille et ça je voudrais vraiment le changer. C'est à peu près tout, peut-être pas aussi assez de sorties etc, mais bon ça on en parlera pour 2020. En tout cas voilà le bilan 2025. On passe directement à 2026. Première catégorie, on en a parlé avant, la lecture. La lecture ça m'a... Ouais, je me suis retrouvée en fait, donc j'ai besoin de lire chaque jour et je me suis donné comme objectif de lire un minimum de 15% du bouquin chaque jour, ce qui représente une cinquantaine de pages, ce qui fait bien 1 heure de lecture par jour. C'est l'objectif. Je voudrais lire 2 à 4 livres par mois, une moyenne un livre par semaine ça serait idéal. Il y a des fois où c'est pas possible parce qu'on est pris par le temps, parce que on est en vacances, ou voilà, et du coup le temps est plus calme. Donc là oui voilà, mais c'est 4 livres grand maximum, 2 livres minimum j'aimerais bien pour pouvoir vraiment en fait avoir moins d'écran possible et plus travailler sur le bouquin parce que du coup ça travaille aussi au niveau du cerveau et aussi au niveau de l'orthographe. Autre objectif, coucher à 21 h. Donc j'arrive ici, je rentre dans cette chambre, j'éteins mon téléphone, je mets mon réveil, je le branche, je ne touche plus à part pour regarder ma fille si elle va bien. Point final. De 21 h à 22 h jusqu'au moment où je dois dormir, je dois lire. Je m'endors avant, tant mieux, sinon 1 heure minimum. Hier j'ai lu pendant, on s'est couché un peu tôt parce que ma fille était un peu malade, j'ai lu pendant 1 h 45, parfait, c'est ce qu'on veut. J'ai terminé mon livre, au lieu de le lire pendant 2 jours, je l'ai lu en une journée, parfait, c'est ce qu'on veut. Autre chose, dès que j'ai du temps libre, je veux soit le consacrer à la lecture, soit le consacrer en cuisine. J'adore cuisiner, c'est ma deuxième passion je pense, cuisiner, mais je me donne pas assez de moyens depuis que j'ai ma fille. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration, etc. Je fais beaucoup de plats du coup salés, mais pas assez de sucrés. Et j'aimerais beaucoup plus partir là-dessus. Mais ça sera dans une autre catégorie. Mais vraiment, si j'ai du temps libre, lecture ou cuisine. Deuxième catégorie, les écrans. Je voudrais réduire un maximum mon temps d'écran. Parce que c'est vrai que le problème que j'ai aussi, c'est qu'à partir de 17 h quand je termine le travail, je suis à fond sur le téléphone, même quand il y a ma fille. On regarde des vidéos ou même à regarder la télé, des choses comme ça. On regarde pas beaucoup la télé avec ma fille, un peu plus le week-end. On s'octroie plus le week-end à regarder des Disney, des choses comme ça. Mais les soirs, j'aimerais vraiment, quand je récupère ma fille à 17 h, mon téléphone je le touche pas, à part si on a un appel, un truc à faire d'urgence, sinon essayer de le moins prendre possible parce que c'est sûr qu'entre 17 h et 19 h, le moment du repas, j'y suis bien 45 minutes je pense dessus et j'aimerais vraiment arrêter. En fait je prends ma fille, je pose mon téléphone, je le mets en sonnerie, j'ai en plus ma montre donc s'il y a quelque chose je le vois sur ma montre, s'il y a quelque chose d'important qui arrive, un message, quelque chose, sinon je le touche pas. Donc ça c'est un autre objectif hyper important, réduire le temps d'écran et à 17 h plus d'écran. On lui donne du coup des mauvaises habitudes à faire les écrans, etc. Et on la voit faire à prendre nos téléphones. Elle fait genre qu'elle se prend en selfie, qu'elle tourne comme ça l'écran, enfin bon bref. Donc ouais, hyper important. Troisième point, j'aimerais vraiment beaucoup me consacrer à ma famille. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un enfant, on a 2 chiens et j'ai mon mari, très important aussi.
J'aimerais vraiment beaucoup me consacrer à 2 activités par semaine avec ma fille parce que je suis quasiment tout le temps avec elle et des fois le samedi ou même le dimanche suivant ce qu'on a fait, je me consacre quasiment qu'au ménage de la maison, au repas, des choses comme ça. Et c'est vrai que je passe pas beaucoup de temps à faire des activités avec elle. C'est un peu plus facile quand on arrive en été pour aller se balader, pour aller au parc, pour prendre le tricycle, pour prendre la trottinette, quelques minutes et tout. Ça reste une activité. Mais j'aimerais aussi faire des activités manuelles avec elle. De temps en temps, voilà, prendre des gommettes, faire de la peinture ou d'autres choses. Voilà, c'est à réfléchir, mais j'aimerais bien au moins faire ça 2 fois par semaine. Et vu que du coup je vais plus avoir de temps, vu que je ne serai pas sur les écrans, le soir en rentrant faire une activité peut-être par soir. Pourquoi pas pour l'occuper et puis pour faire des choses quoi. Le 4e point, c'est le rythme de vie et la santé. Trop important ce point là. J'aimerais boire beaucoup plus d'eau. Je ne bois pas assez. Franchement c'est horrible, depuis que je suis petite je ne bois pas assez. Ça se voit dans la couleur de mes urines, sur ma fatigue, sur beaucoup de choses. Donc j'aimerais boire plus d'eau et j'aimerais avoir de nouvelles habitudes par rapport à ça. Et me dire toutes les heures tu bois un verre, ou voilà, faire des choses différemment, mais il faut que je bois. Je ne bois pas assez et ça a tellement d'impact sur le corps de boire, donc il faut absolument que je me mette à boire. Là actuellement je dois boire à peu près 5 verres par jour. Donc c'est vraiment très peu. Et même si je fais pas d'activité sportive, on en a besoin, il faut boire. Donc mission, boire. Ensuite, comme on en parlait avant, c'est le coucher à 21 h. Et essayer d'être régulière, c'est-à-dire que j'arrive dans la chambre tous les soirs à 21 h, à part les week-ends parce que forcément il y a des sorties et des choses comme ça. Mais être la plus carrée possible, la plus régulière possible. Donc 21 h au lit, 22 h dodo. Point. J'aimerais beaucoup perdre 3 kilos cette année, ça serait bien. Je sais pas à combien je suis en kilos, faudrait que je me pèse. Mais voilà, j'aimerais perdre 3 kilos, surtout au niveau du ventre et un peu au niveau des cuisses. Et j'aimerais beaucoup me forcer, ça fait déjà 6 mois que je le fais, mais continuer, c'est à prendre un petit déjeuner le matin. Je ne prenais jamais rien le matin et c'est vrai que ça m'aide à tenir un peu plus longtemps jusqu'à midi. Et je sens que mon corps va mieux en mangeant le matin. Donc continuer comme ça serait idéal. 5e point, on est sur de l'alimentation et sur l'organisation de la cuisine. J'aimerais que mon assiette contienne encore plus de légumes que de ce qu'elle contient. On est beaucoup de légumes, mais pas encore assez à mon goût, et beaucoup de légumes pas transformés, mais vous comprenez, cuisinés. Et peut-être plus sur partir de des légumes aussi avec juste un filet d'huile d'olive à la vapeur, des choses comme ça, et pour retrouver le goût des aliments. J'aimerais aussi limiter le sucre, même si on n'est pas trop sucré à la maison, mais s'il y a une boîte de chocolat, c'est mort, je vais aller dessus. Et j'aimerais beaucoup en fait plus cuisiner, des goûters, des petits déjeuners, du pain pourquoi pas, parce que mon chéri est friand de pain, donc si je pourrais faire du pain maison, du pain aux céréales pour moi le matin, des goûters maison pour ma fille, des gâteaux régulièrement, on mangerait peut-être plus sain et avec aussi beaucoup moins de sucre. J'aimerais du coup aussi, si je commence à plus cuisiner dans la team sucrée, j'aimerais aussi beaucoup en fait congeler en amont, faire du meal prep, du coup le batch cooking, donc préparer tout le dimanche pour la semaine ou alors pour les autres jours du mois, plein de choses comme ça. J'aimerais préparer tout ça en amont, faire plein de plats cuisinés à congeler, pareil pour les goûters, les gâteaux, etc. Essayer de congeler un maximum pour gagner du temps la semaine pour ma fille, pour ma famille. S'il faut qu'on se consacre 15 jours par semaine à faire à manger, même si j'adore faire à manger régulièrement, mais peut-être cuisiner le plus gros et cuisiner que du riz, des choses comme ça la semaine, et avoir le goûter déjà de préparer, les petits déjeuners déjà de préparer, des choses comme ça, ça permet de gagner un temps fou, et ça j'aimerais vraiment l'optimiser, optimiser mon temps. Autre point, maintenant on parle de l'organisation et de la maison. J'aimerais que tous les jours on continue à entretenir notre maison. On a déjà un bon rythme avec mon mari, on range tous les jours. C'est-à-dire que le soir, il y en a un qui s'occupe de Valentina à la douche et l'autre nettoie la cuisine, range la pièce de vie. Ça, c'est génial parce que du coup, on n'a rien qui traîne. La maison est tout le temps propre. Alors, pas tout le temps le sol, des fois un jour sur deux, j'ai pas le temps. Voilà, même avec les robots, des choses comme ça, des fois j'aimerais être plus à fond là-dessus, que tous les jours mon sol soit fait avec soit des robots, soit moi-même.
en les passant. Donc nettoyer tous les jours, ranger tous les jours, je voudrais rien qui traîne. Je veux pas qu'on se laisse déborder parce que si on se laisse déborder, notre cerveau est débordé. Alors que si on est clean dans notre tête, on est clean dans la maison et vice versa. Donc il faut que tout le temps la maison soit rangée et clean pour que mon cerveau soit ok et qu'on se consacre du coup plus de temps à autre chose. Parce que si on le fait qu'en une journée, et bah du coup la journée est foutue. Comme je faisais d'habitude avec mes samedis où je me perdais bien jusqu'à 13-14 heures de mon temps consacré du coup qu'au ménage. Et ça allait pas parce que du coup c'était pas optimisé. Donc ça à faire aussi pour cette année. Autre chose que j'ai commencé en 2025 et que j'aimerais continuer énormément, c'est réduire ma consommation de produits, que ce soit ménager, soins, make-up, bref, tout ça. J'ai commencé en 2025, même voire 2024, à réduire énormément ma consommation au niveau du make-up, au niveau du soin et au niveau des produits ménagers. J'en ai acheté une quantité énorme pour faire quoi? Rien du tout, pour stocker, pour faire comme toutes ces influenceuses, à avoir énormément de choses, alors qu'en fait on utilise un dixième. Même pas je pense. Malheureusement j'ai eu un problème de caméra donc on se retrouve comme ça. Je reprends mes notes et je vous fais la suite de la vidéo. Je vous disais que je fais attention à ma consommation au niveau des produits, que ce soit pour le corps, les produits soins, etc. Mais pas que, je fais aussi attention aux vêtements que j'achète. Avant j'achetais une consommation énorme pour quasiment ne pas les mettre. Donc là je fais hyper attention, je veux des vêtements qui me tiennent dans le temps de une et que je porte. Si je me sens pas à l'aise dedans, c'est mort. Les trucs serrés etc je supporte plus. Là les jeans c'est très compliqué de m'en faire remettre. Donc j'essaye d'acheter vraiment ce que je veux mettre et ce qui me convient maintenant. Avant j'achetais plein de trucs pour acheter alors qu'en fait ça sert à rien. Donc je revois ma façon de penser et j'espère que ça va continuer comme ça pour 2020. Pareil, on reste sur l'organisation de la maison. J'aimerais être à jour sur Vinted. J'ai dans le dressing, je vous montre même pas la catastrophe, j'ai une penderie exprès que des affaires à mettre en vente, que ça soit à moi, à ma fille, à ma mère aussi qui m'a filé des fringues. Il y a beaucoup de choses et je n'ai pas eu le temps de les mettre en vente par flemme. Je veux plus avoir de flemme. Là l'objectif c'est que fin février tout soit en vente. Je veux plus rien avoir, enfin si forcément ça va stocker là, mais tout sera en vente sur mon Vinted et pas procrastiner et dire bon bah je le ferai demain. Il n'y a pas de demain. C'est maintenant, point final. On passe à une autre catégorie, bien-être et vie sociale. Priorité pour cette année, c'est prendre soin de soi. Vraiment. C'est continuer à prendre soin de soi, à prendre le temps de faire des soins, à prendre le temps de faire des masques pour les cheveux, visage, etc. Un bain de temps en temps, rien qu'un bain, seul, sans enfant, sans ma fille. Ça fait un bien fou, un bien fou. J'aimerais, en parlant de prendre soin de soi, également prendre le temps en fait de me maquiller, de m'apprêter, même si je reste qu'à la maison. En m'apprêtant, déjà on se force à s'habiller, à prendre soin de soi, mais aussi on se sent mieux. Clairement on se sent mieux et on peut démarrer la journée mieux que ça quoi. Et également j'aimerais aussi prendre le temps de voir mes copines. Au moins une sortie dans le mois que entre filles, ça serait l'idéal. Là clairement je prends pas assez de temps. Donc j'aimerais vraiment passer du temps avec mes copines au moins une fois par mois consacré que à elles. Autre objectif 2026, j'aimerais beaucoup me remettre au sport. Ça va avec les kilos que j'ai à perdre. Hein, clairement j'ai pris du poids avec la grossesse qui n'est pas partie. Je pensais que ça allait se faire tout seul, hein, clairement. J'avais aucune motivation de me mettre au sport et au final le sport ne vient pas à moi et ça va pas se perdre tout seul, donc il va falloir que je m'y mette. J'aimerais beaucoup faire de l'équitation, j'en ai fait étant jeune et c'est vrai que j'ai adoré ça, mais la contrainte c'est, moi je veux plus faire ça comme un sport cool et pas faire des compétitions etc, donc ça c'est à discuter. Il faut que je me renseigne, mais ça serait pas avant septembre du coup parce que tout commence en septembre, donc un peu compliqué, mais j'aimerais d'ici là m'obliger à faire une sortie extérieure par semaine, sortir les chiens, ça permettrait vraiment de sortir et déjà de commencer une étape au niveau du sport. Et si je fais pas d'équitation, pourquoi pas faire de la gymnastique ou alors du sport qui est dans ma ville et que je me penche sérieusement sur le sujet. Autre point, la finance, j'aimerais avoir un budget encore plus maîtrisé. Je suis déjà très bien, j'ai un tableau Excel, enfin bref, j'ai un truc de fou pour nos comptes en banque, donc c'est très bien. Mais j'aimerais vraiment réduire les dépenses un maximum. Beaucoup trop d'achats compulsifs ou pour rien, ça faut arrêter quoi. Et donc acheter du coup plus de choses utiles et pas des choses inutiles. Donc ça pareil,
Je travaille là-dessus. On commence petit à petit, on a commencé par les produits de beauté, des choses comme ça. Les habits pareil, j'ai beaucoup réduit ma consommation depuis que j'ai ma fille parce que j'y prenais plus trop soin de moi. Mais voilà, plus des achats réfléchis et qui auront plus d'utilité dans le temps également. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, j'achète petit à petit un article par mois que j'ai envie et dont j'ai l'utilité. On part sur les loisirs. Les loisirs, j'aimerais beaucoup qu'on visite de nouveaux pays cette année. On ne visite pas beaucoup de pays, mais là j'aimerais vraiment qu'on en acquiert des nouveaux. Au mois de décembre on est parti à Athènes, mais bon ça part sur 2025. Sur 2026 j'aimerais beaucoup qu'on fasse la Corse, même si je la connais déjà mais c'était petitoune. Donc là j'aimerais vraiment faire toute la Corse, à voir si on a la possibilité de faire ça cet été. Et un autre pays, pourquoi pas, soit en avril, soit dans les vacances de Noël. J'aime bien partir pendant cette période, faire un pays en été chaud et un pays froid l'hiver, ça serait pas mal. 2 pays nouveaux, ça serait trop bien. J'aimerais aussi faire dans les loisirs et on pourrait aussi mettre ça avec Vinted, c'est faire 2 brocantes par an parce qu'on en accumule énormément et Vinted malheureusement tout ne part pas. Donc j'aimerais faire 2 brocantes pour vider tout ça là. Ensuite pour les réseaux, j'aimerais beaucoup qu'on améliore la chaîne, que ce soit TikTok, YouTube et également pourquoi pas Instagram, même si Instagram c'est un peu plus perso. Mais au moins YouTube, j'aimerais beaucoup qu'on arrive en cette fin d'année à 2000 abonnés, ça serait mais énorme. Déjà là j'aimerais beaucoup qu'on atteigne les 500, ça serait trop bien. Donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, s'il vous plaît abonnez-vous. Tout ce qui arrive va être génial. J'essaye beaucoup plus d'être authentique et de beaucoup plus vous montrer des choses de la vie courante, toutes simples. Et pourquoi pas tout ce qu'on a parlé dans les objectifs. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous voudriez en vidéo. Je sais pas, peut-être comment je prépare les courses du mois, une semaine avec nos recettes ou plein d'autres choses. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à interagir avec moi. Ça permet toujours de booster et que de plus en plus de personnes nous voient également, voient cette chaîne. Donc continuez comme ça et n'hésitez pas à vous abonner. Et le dernier point, c'est la spiritualité. J'aimerais vraiment beaucoup revenir aux bases, c'est-à-dire Dieu. Je suis croyante, pas assez pratiquante à mon goût, donc pareil, ce sont des objectifs à faire pour cette année 2026. Au moins aller 2 fois à la messe durant l'année. C'est rien, mais ça apporte tellement. Donc j'aimerais faire ça et j'aimerais beaucoup aussi pratiquer durant toute l'année. Le carême, l'épiphanie, vous voyez, tout ça est important et à mettre en place durant toute l'année. J'ai encore tellement de lacunes, il faut que j'approfondisse et j'espère qu'en fait, plus ma fille va grandir, plus je peux pouvoir lui apprendre des choses et que ce soit pas l'inverse quand elle ira au caté. C'est un point aussi, c'est un petit point, une petite aparté, mais j'aimerais vraiment me consacrer un peu plus à Dieu. C'est un peu en lien avec tout ce que j'ai dit, prendre soin de soi, prendre soin de sa famille et revenir aux sources en fait. C'est ça l'objectif 2026, revenir aux sources et prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, tout simplement. Voilà le résumé de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas ces objectifs vous ont plu et peuvent vous donner aussi des idées pour vos objectifs 2026. Forcément il y aura un point fin d'année ou alors début d'année 2027 pour repartir sur des objectifs pour 2027. On fera forcément un compte rendu. Est-ce que j'y suis arrivée à faire tous ces objectifs? Quels a été les points marquants de cette année? En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.